Alors nous allons reprendre le passage que nous avons étudié la dernière fois. Nous sommes à Gimel Amud Aleph. Donc nous étions arrivés à la conclusion que, d'après tout le monde, quand on dit Or l'Arba Asar, la Mishnah, elle se réfère à la nuit. La nuit. Or, ça veut dire la nuit. Alors la Gemara avait posé la question, on va reprendre à cet endroit-là. Le Tana Didan, Maïtama Lokatani Lele. Alors, puisque ça veut dire la nuit, pourquoi la Mishnah elle emploie le terme de Or et non pas le terme de Lele? Et donc on avait vu déjà la dernière fois qu'il y a une marloquette Rishonim pour savoir pourquoi la Gemara pose cette question, c'est-à-dire en quoi c'est gênant, puisqu'on a conclu que Or ça veut dire la nuit. Alors pourquoi on dit que la Mishnah elle aurait dû dire la nuit? Alors on a vu une marloquette entre le Ran et Rashi. Rashi dit que Maïta Malotani Lele, que le Tana de Beshmuel. Puisqu'on a vu une Braïta, et c'est d'ailleurs ça qui avait tout fait basculer, c'est qu'il y a une Braïta qui dit exactement le même digne de la Mishnah, mais il dit, au lieu de dire Or l'Arba Asar, il dit Les l'Arba Asar. Alors à partir du moment où on voit qu'il y a une Braïta qui dit Les l'Arba Asar, pourquoi le Tana de Mishnah, il n'emploie pas la même formulation? Ça c'est le Pshat de Rashi. Alors que le Ran dit, et d'autres ont le Meiri aussi, que c'est un lachon de terme voix, c'est-à-dire que le lachon de Or, il est douteux. Et donc le Tana n'aurait pas dû employer une terminologie douteuse qui peut nous permettre qui peut éventuellement nous induire en erreur et nous faire comprendre que Or veut dire le jour. On devrait dû employer un terme qui est sans équivoque. Laïla. Alors que nous on vient de conclure qu'il n'y a pas d'équivoque. Alors donc la question est de savoir pourquoi, donc a priori celle du Ran elle est plus simple, elle est plus forte. Pourquoi le terme, le Tana emploie un terme équivoque quand il devrait employer un terme non équivoque? Donc pourquoi Rachid ne veut pas dire comme le Ran? On avait expliqué parce que comme on est arrivé à la conclusion qu'en réalité Or veut toujours dire la nuit, donc il n'y a plus d'équivoque. Et donc la question, alors puisqu'il n'y a pas d'équivoque, pourquoi ne pas employer un terme qui convient? Et donc c'est donc la raison pour laquelle Rachid dit la question n'est pas dans l'absolu pourquoi le Tana a employé ce terme dehors, on n'aurait pas posé la question, mais on le pose parce que le Rabbi Shmuel, on a un Tana parallèle, Rabbi Shmuel ou de Shmuel, qui emploie le terme de Leila. Donc à partir de lui il emploie ce terme-là. Alors c'est bizarre qu'il y en a un qui emploie comme ça et il y en a un qui emploie comme ça. Et pourquoi le Ran n'a pas voulu dire alors comme Rashi? Dans le langage parlé, c'est quand même ça reste plus clair quand même mêlé que Or. Là d'ailleurs, on pourrait peut-être imaginer que il y a une la marloquette Rishonim, c'est que le Ran pense que même dans la Maskana, Or peut vouloir dire tantôt l'un, tantôt l'autre. Comment il peut dire ça dans les termes d'Agmara, c'est chacun écoulé? Chez nous, non. Chez nous, c'est sûr que ça veut dire la nuit. Mais dans l'absolu, le mot Or garde les deux sens. Alors si Or garde les deux sens, alors dans ce cas-là... Quelle preuve il a le Ran de dire ça? Parce que toutes les preuves qu'on a vues, on n'a pas vu de deux sens. On n'a vu qu'un seul sens. On n'a jamais finalement... à moins de dire que la Gemara n'a pas fait une étude exhaustive alors. Non, c'est-à-dire qu'il y avait des cas où Or voulait dire le matin, on a été doré, que c'est pas sûr. Oui. Mais c'est pas sûr du contraire non plus. Donc finalement, dans un certain nombre de cas, donc on pourrait imaginer que la marloquette entre Ran et Tosfot, Ran et Rashi, c'est que Rashi pense que dans la conclusion, Or ne veut plus jamais dire Yom, et pour le Ran, ça reste douteux. Et comme ça reste douteux, donc il faut poser la question se pose plus simplement. Voilà une manière de comprendre. Ou alors, pourquoi, si on dit que même le Ran est d'accord qu'en finale, nous avons trouvé toujours que Or voulait dire la nuit, mais non, il n'en reste pas moins que c'est un mot qui nous a fait longtemps hésiter, alors ça aurait été plus simple de prendre... Ailleurs, c'est pas gênant, parce qu'ailleurs, finalement, le contexte nous oblige à comprendre. Mais comme ici, le contexte ne nous oblige pas à comprendre, la preuve, c'est qu'il a fallu trouver un texte parallèle pour déterminer, alors là, la question se posait. Donc voilà, on a deux manières de comprendre la marloquette entre Loran et Rachid. Et pourquoi la Gemara n'aurait-elle pas posé cette question
dès qu'on a eu la première fois dans la Mishnah, là c'est une braïta ramenée par un Amora, mais on avait déjà une Mishnah, celle qui nous a permis, le premier Shema Mina qu'on avait, Rabbi Yehuda Omer Botkim Or Arba Asar. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas Pourquoi là, apporté, pourquoi est-ce que ça n'a pas servi ça de n'a pas. preuve? Et pourquoi Alors c'est la question que vous avez posée la semaine dernière fois, dernière, ouais. et je ne voulais plus y revenir parce que... Mais là aussi, elle se repose Alors dans le sens maintenant j'y réponds parce que ça va, je suis dans le Inyan, je viens de répondre, je l'avais déjà répondu mais très rapidement. Et c'est que euh, dans la Mishnah, donc la question de Eric est la suivante. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la Braïta qui a fait tout basculer qu'un texte qu'on a vu précédemment, qui en plus était une Mishnah, où il y avait écrit Rabbi Yehuda Omer, Botkin, Or Arbasar, ou Be'arbasar Chacharit, ou Be'shatabiur. Et. Non, c'est pas. Si, c'est ça. Et on avait trouvé. Pardon? Oui, la suite du dixième dehors. Donc, Alma, Or Urtaou Shpamina. Mideka Amar Rabbi Yehuda Botkin, Or Arbasar, ou Be'arbasar Chacharit. Alma Or Urtaou. Donc on avait prouvé que Or était Urta. Et donc là, il s'agissait de Bedika. Et donc on avait trouvé dans la Mishnah que le din de la Bedika de Or Arbasar, ça veut dire Leil Arbasar. Donc pourquoi est-ce qu'à ce stade-là, on n'a pas déjà dit, ben voilà, puisque Or égale Urta, donc ça prouve que notre Mishnah aussi c'est Urta. Puisqu'on avait dit Shmamina. Alors, nous, on avait juste dit Shmamina, que Or veut dire Urta. Mais il y a un deuxième Shmamina, c'est que l'abdika doit se faire à la nuit. Et donc, dans notre Mishnah, obligatoirement, ça veut dire la nuit aussi. Parce que les autres, on peut dire ici c'est la nuit, mais ailleurs ça va être le jour. Mais là, on parle de l'abdika Travet. Alors, qu'est-ce que j'avais répondu? J'avais dit, c'est une Mishnah, mais il faut voir la suite. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la suite? Rachamim Omrim. Rachamim ne sont pas d'accord. Alors, ils ne sont pas d'accord sur. D'abord, ils discutent sur les trois. Mais on peut peut-être dire aussi que du coup, parce que quel est leur lachon? Il faut être rigoureux. C'est dans Daf Yud Amud Bet. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Chachamim? Dans Chachamim Omrim, Lo badak or yudal tivdok be yudalet, lo badak be yudalet tivdok betoch hamoed, lo badak etc. Donc déjà, ils ne sont pas d'accord sur le fait que lui il dit Yudalet Shacharit Veshatabiur, ils disent non, c'est Tochamoed. Donc il y a déjà une marloquette sur Shatabiur et Tochamoed. Mais il est très possible aussi que leur Or Yudalet à eux n'a pas le même sens que le Or Yudalet de Rabbi Yehuda et qui a un double marloquette. Et nous, la lacha, elle va être comme le Chachamim, pas comme Rabbi Yehuda. Donc on n'a pas de preuve que notre Mishnah, qui va comme le Chachamim, elle est d'accord. Stam, c'est les Chachamim. Oui, exactement. Et Or peut avoir un autre sens dans leurs mots. Or peut vouloir dire l'un et l'autre. Donc on a seulement prouvé que dans la bouche de Rabbi Yehuda, Or voulait dire là et là. Mais dans la bouche de Chachamim, on ne sait toujours pas. Voilà pourquoi ce n'est pas probant. D'accord? Alors, l'Agmara répond. Donc je vais revenir là-dessus parce que bon, c'était un peu compliqué déjà la dernière fois. Et puis pour avoir la question avec la réponse, on était resté dans la réponse. La réponse de l'Agmara c'est Lishna me alia ou de Nakat. Le Tana a voulu choisir une expression plus belle. Alors Rachid disait c'est pas que Laïla c'est dégoûtant ou inconvenant. Mais la nuit, c'est un petit peu négatif, c'est péjoratif. On a voulu commencer par une belle expression, quelque chose de positif. Donc on a parlé de... On a voulu dire la nuit, mais on l'a exprimé avec un mot qui évoque la lumière, c'est plus beau. On a vu que le Ran, non le Ramba, si vous voulez, je vous propose de revenir sur le Rif, avec ses commentaires. On a vu qu'il y avait de nombreux Rishonim qui ne se contentaient pas de dire simplement Lishnam Alianakad. Donc sur le Rif on l'avait vu. Je vous propose de faire le Ran qu'on n'avait pas vu. On avait vu la dernière fois le Baal HaMaor et le Ra'avad. Donc pour répéter ce qu'on a vu, mais sans répéter, on va faire le Ran, qui va lui-même citer les deux. Alors, regardez le Ran. En haut de la page,
dans mon édition, c'est en haut de la page. Chez vous, c'est dans la même. Ouais, on n'a pas la même pagination. Donc vous avez sur la Gemara, là où ça commence le commentaire de Ran sur la Gemara. Betanadidan, depuis le début. Gemara, Betanadidan, Maïtam alotani lele. Donc la question, le Tana de l'Omishta, pourquoi n'enseigne-t-il pas le terme de lele? Et là, il dit Shuyoter lachon mevuar. Donc, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Le Ran dit qu'on aurait dû prendre le terme de Laila parce que c'est plus clair. Et la réponse est Lishna me alianakat. Lishna me alianakat. Chez mitzvah, vederech meki adat ledaber belashon nekia. C'est une mitzvah et c'est l'habitude des gens raffinés de parler avec une expression raffinée. Voilà, c'est une terminologie plus raffinée. Et alors la Gemara continue, vous pouvez le voir dans le Rif, la Gemara continue en disant de Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, et on s'appuie pour dire cela sur un enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi qui disait le olam al yotzi adam davar megune mipiu. On reverra la suite après en détail que Rabbi Yehoshua ben Levi dit, et le début de son enseignement, c'est qu'un homme ne doit jamais laisser sortir de sa bouche un propos inconvenant. Voyons le commentaire du Ran, qui rapporte d'abord Rashi en disant Lav mishum de lele la shonogune. Ça ne revient pas à dire, ça ne sous-entend pas que la nuit est une expression inconvenante. Et là, mais Kivan de Midrabi Yoshua ben Levi Shaminan Shera ou le Saper Velashon Tsar Venaki. Étant donné que des propos de l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi nous déduisons qu'il convient, alors il dit Raoui, vous remarquerez qu'il atténue un petit peu, parce que non, Rabbi Yehoshua ben Levi a l'air de dire d'être catégorique, les olam al yotzi, que c'est véritablement une interdiction, et lui il atténue un petit peu, il dit de Rabbi Yoshua Minan. Ah non, non, non. La même chose, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose, Ben oui, excusez-moi. C'est sur la Mishnah et l'autre c'est sur. Ouais, non, excusez-moi. Et la Kivan de Rabbi Yehoshua ben Levi, Shaminan, Sheraoui le Saper Velashon Tsar Venaki. Non, alors, il a dit Raoui, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, dit c'est interdit de dire des propos inconvenants. Et puisqu'il est interdit de dire des propos inconvenants, on comprend qu'il est convenable d'employer l'expression pure et raffinée. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit, par déduction. De Rabbi Yehoshua ben Levi, Shaminan, de ce que dit Rabbi Yehoshua ben Levi, nous déduisons, chez Raoui, il reprend là le mitzvah derer de Rashi, qu'il est convenable, le saper Velashon Tsar Venaki, de parler avec une expression pure et raffinée, Amrinan Mishumachi, alors nous disons, à cause de cela, Patartana de Matnitim, Lashon Or. Le Tana a ouvert notre Mishnah, a débuté notre Mishnah, Belashon Or, avec une expression qui exprime la lumière, Kedirtiv, comme il est écrit dans les Teilim, dans Kufyutet, Petach de Varcha Yair. Le début de tes propos doit éclairer. Donc ça veut dire que le début de tes propos doit être particulièrement soigné et raffiné, et le début de tes propos doit être placé sous le signe de la lumière. Donc c'est pour ça qu'il a employé le terme de or. Donc nous voyons que, alors que Rashi avait simplement dit le Tana a voulu exprimer une expression raffinée, le Ran rapporte ici le Baal HaMaor qui dit, et on avait vu la même chose dans le Rambam, dans le Perush HaMishnayot, et c'est encore la même chose dans le Meiri, qu'en vérité ici là, il faut rajouter que le Tana n'a fait cela que parce que c'est le début de la Masechet, ou le début du Inyan, c'est pour ça qu'il l'a fait. Alors la question est de savoir pourquoi le Ran s'est senti obligé de rajouter ça, qui n'est pas dans la Gemara. Dans la Gemara on dit simplement Mishnah Ma'alianakat. Rashi a compris comme ça. Mishnah Ma'alianakat. C'est pas nécessaire en plus, parce qu'il vient de démontrer des propos de Rabbi Yehoshua ben Levi comment on déduit qu'il est raouille d'employer un bon terme. Donc ça suffisait là. On s'arrête là. Oui. Donc c'est-à-dire que c'était même pas nécessaire de le rajouter, ce pétard de Barecha Yair. Parce que c'est l'argument en soi. Oui, c'est ce que je dis. En plus, c'est pas... En plus de quoi? C'était pas nécessaire. C'est ce que vous avez dit. C'est ça. Okay. La question est pourquoi il rajoute ça? C'est pas nécessaire. Il y a d'autres occurrences sûrement dans la Masechet où on emploie réellement le mot Laïla.
Parce que si on ne rajoute pas, comme il dit, que c'est que pour le début, on va être obligé. Ça veut dire qu'obligatoirement, dans toutes les Mishnayot de Psachim, chaque fois qu'on parle de la nuit, ce sera or. Voilà. Et on voit bien dans le passage de Manishtana, par exemple. Très bien. Voilà. Alors ça peut être une réponse. C'est que le Ran s'est demandé, mais si le Tana, son derrière, c'est de prendre une expression choisie, raffinée, belle, tout le temps. et donc remplacer toujours le mot laïla par le mot or, pourtant il y a plein d'occurrences dans les Mishnayot où on retrouve le mot laïla. Et donc c'est pour ça qu'il fallait trouver une particularité ici. Ça c'est un point, peut-être une contrainte. On peut rajouter une deuxième, c'est qu'il s'est posé la même question que le Rashi, même si lui il n'a pas posé ça dans la Gemara, mais il se l'est posé. On a bien vu que le Tana de Beshmuel, lui il l'a pas dit lui-même, il n'a pas fait ce lachon raffiné. Alors pourquoi il est le Beshmuel c'est un Tana pourtant, lui il est pas, pourquoi lui il n'est pas raffiné? Et d'ailleurs, le Balamaor a dit, il l'a dit le Balamaor, le Tana de Beshmuel, d'Amar Leler Bassar, lo hayazet tichat vara. Donc dans le Balamaor, c'est Mouchach que c'était aussi son problème. Donc, pourquoi Rachid ça lui a pas fait problème? Alors d'abord, c'est pas sûr. Rachid, des fois, il dit pas tout. Peut-être qu'il a laissé les choses ouvertes, mais en pensant qu'on rajouterait ça. Mais c'est pas machma. La page de Rachid, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que Rachid, j'ai même été médaillé que Rachid disait mitzvah v'derech le kiyadat. Pourquoi il a dit mitzvah v'derech? Mitzvah. Non, il a voulu dire que c'est pas une obligation formelle. C'est une habitude. Mais c'est une habitude qui est donc optionnelle. Et donc tout le monde n'est pas obligé. Donc, de temps en temps, une même personne peut de temps en temps le faire et de temps en temps ne pas le faire. Donc c'est pour ça que pour Rachid, il n'y a pas besoin de créer une systématique, il n'y a pas de règle. Simplement, ici, il avait envie d'employer un thème raffiné. Pas la peine de rajouter ici parce que c'est le début. Ici, il a voulu le faire, c'est tout. Et Rabbi Shmuel, Tana de Beshmuel, il n'a pas voulu, c'est tout. Pour Rachid, ça allait plus simple, c'est pas équitatif. Pardon? Quand Rachid dit derrière, ça laisse pas entendre qu'il fait ce qu'il veut. C'est le derrière, c'est le derrière. Mais c'est optionnel. Donc on n'est pas obligé. Vous voyez optionnel dans Rachid. Non, derrière le daber belachon tsar. Mais c'est pas le derrière de dire laïla et or. Ah d'accord, oui, ça Voilà. oui. Mais c'est l'habitude d'employer l'expression raffinée. Dans l'expression raffinée, quand je fais un long discours, c'est bien de temps en temps de remplacer le mot laïla par le mot or. Mais c'est pas non plus l'obligation systématique. Voilà comment on peut proposer de dire. Est-ce qu'on pourrait dire que le langage raffiné, c'est quand il n'y a pas de dvar halacha? Et que quand c'est un dvar halacha, là on ne rentre pas dans les détails, on parle avec les mots qu'il faut. Et comme là on était en introduction de la Maserhet, on a fait une exception. C'est-à-dire que le mot laïla, puisqu'on parle d'halacha, alors on va parler d'halacha. On ne parle que de halacha, je ne comprends pas. Toutes les Mishnayot parlent de halacha. À quelle question vous voulez répondre? Attends, reprenons, je ne comprends pas compris. Vous voulez répondre à quelle question? Le lachon naki, c'est par exemple, c'est ce qu'on dit à propos de Noah, que l'on dit les bêtes, l'autre. Bon, ça on n'a pas vu encore. Pas la peine, ne parlons pas de ça. Mais quand c'est un dvar halacha, on rentre pas dans les liens de lachon naki. Mais pourquoi vous, quand on dit quelque chose, quand on a une idée, il faut que cette idée soit construite sur quelque chose, c'est-à-dire elle vienne répondre à une question. Stam des idées en l'air, on n'a pas à dire. Donc c'est pour ça que je vous demande, à quelle question vous venez répondre? Moi j'avais une question ici, quelle était la contrainte du Balamaor, du Ran, du Rambam et du Meiri de rajouter à la Gemara qui dit simplement l'Ishnama, il y en a 4, parce que c'est le début. Pourquoi ils ont été obligés? Vous ne répondez pas à cette question. Vous dites, on est dans un contexte de l'halakha. Bien sûr, on est dans un contexte de l'halakha. On ne parle pas d'autre chose pour l'instant. Tout ce qu'on dit, toutes les mishnayot qu'on a amenées, ce n'est que de la halakha. Donc évidemment, je suis d'accord, on est avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'on est dans la halakha, mais ça ne fait pas avancer le cochonnet ou le schmilblick. Alors, on continue. Juste, pourquoi, en fait, c'est mal dit, mais pourquoi la nôtre ici, notre Mishnah, c'est une Mishnah, et de Beshmuel, c'est une Braïta? Pourquoi? Elles sont parallèles, comme vous êtes toujours dit, c'est la même époque. C'est que Rabbi Yehuda Hanassi, il a choisi que celui-là, ça serait dans le canon, ça serait une Mishnah, et l'autre, il la laisse en Braïta, parce que lui, il a fait la préférence qu'il voulait qu'elle soit enseignée avec le mot or.
Et alors? Et donc? Il faut aboutir, à quoi? À nouveau, quel intérêt à dire ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, on parle du Tana de la Mishnah, donc on parle de Rabbi Danassi. On le sait, évidemment. Et oui, alors? Non, parce que pour répondre, quand Rachid dit c'est le derrière, et on pose la question, et à quoi l'autre qui parle pas bien, Oui, bah c'est deux Tanaïm. C'est deux Tanaïm. N'empêche que Rabbi Danassi donne quand même la préférence à Il est lui. Ou c'est lui Rabbi Danassi, ça se trouve, il avait dit comme ça. Il est né quoi? La Mishnah, ça fait Rabbi Meir, mais enfin, ça fait des fois c'est Rabbi lui aussi. On ne peut pas prêter à Rachid le problème du Ravad par rapport au... Alors venons-en au Ravad. D'abord recitons le Ravad, après on verra si vous voulez, comment vous voulez faire la connexion. Donc continuons dans le Ravad pour faire la révision. Le Katav Ravad Zal, le Ravad a dit de Mishum Achi Nakat Or, qu'en fait il y a une autre raison pour laquelle on a employé le terme de Or. Voilà la raison pour laquelle notre Tana a employé le terme de Or. L'Omar, c'est pour nous dire Shebitrilat Alayla Sheyesh Bo Or Adaim Raoui Livdok, que c'est lorsque Bitrilat Alayla, quand c'est le début de la nuit, là on parle de la nuit de la veille du 14 Nissan, le début de la nuit, où il y a encore un peu de lumière. Vous savez très bien que quand la nuit tombe, la lumière va en diminuant, en déclinant. Mais au début de la nuit, à la sortie des 3 étoiles, c'est encore assez clair. Donc il y a encore un peu de lumière. C'est à ce moment-là qu'il est raoui, qu'il est convenable de faire l'abdika. Pourquoi? Pour 2 raisons, au choix. Que des Sheloït Rachel. Pour ne pas qu'il se... oui, c'est le même mot. Rachel, c'est comme relâche, c'est l'anagramme de relâche. Donc, ça veut dire qu'il se laisse aller et qu'il le fasse mal, donc tout de suite donc par zrizout, ou shelo yishkar, ou alors pire encore, pas simplement qu'il va mal le faire, mais parce qu'il sera tard, il voudra se coucher, mais carrément il va oublier. Alors tout de suite, à la tombée de la nuit, d'ailleurs c'est ce qu'on fait en principe dans la Chab prescrit, pile à la tombée de la nuit, il faut démarrer. Et donc c'est pour ça qu'on a écrit le mot or. Vekivan de ota sha'a kushta shehu sheyesh ba'or. Et puisque à ce moment-là, c'est la vérité qu'il y a de la lumière, tana or mishum lishna melayla. Alors c'est pour ça qu'il a employé le terme de or, du fait que c'est une belle expression. Velotana bitrilat leil arba'asa botil et tachametz. Et il n'a pas enseigné, parce qu'il aurait aussi pu le dire en employant le terme de Laïla, il aurait pu dire au début de la nuit de Arbassar avec le mot Leil. Mais comme c'est Mishnah Ma'alia, alors il a employé le mot Or. Alors là il y a un problème, c'est-à-dire qu'il rajoute à la raison. Donc les autres ils ont rajouté à la raison de Mishnah Ma'alia l'histoire du fait que c'est Patar Davar. Et lui, il rajoute autre chose. Il dit, vous vous rappelez, le Ravad, il disait Atam et Lotam. La raison de Patar Davar, ça n'a rien à voir, c'est pas juste. Vous vous rappelez pourquoi le Ravad n'en a pas voulu la récuser? Il y a d'autres occurrences. Il a dit parce qu'il y a plein d'occurrences encore où il y a le mot Or. Et c'est pas Patar Davar. Et c'est pas Patar Davar. Et donc il s'est posé la question de savoir pourquoi il y a d'autres endroits où il y a écrit Quelle or. est la règle? Alors il s'est posé, quelle est la règle qui fait que le Tana, il se dit c'est pas possible que ce soit au hasard. Alors que nous on avait compris d'après Rachid, c'est un petit peu aléatoire, c'est au choix, c'est comme l'envie du moment, au moment où on écrit, des fois on est inspiré, l'inspiration du moment, on a envie le mot qui vient, c'est tantôt or, tantôt laïla. Et le Ravad dit c'est pas possible, on parle ici de Tanaïm de Mishnayot, j'ai toujours tendance à regarder à gauche, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à voir à droite. Et donc il faut trouver la systématique. Il faut trouver la systématique. Donc la systématique du Ravad, c'était chaque fois qu'il y a écrit or à la place de Laïla, il y a une raison. Non, c'est pour la même raison. Trilat Laïla. Il a montré à chaque Mais alors fois. du coup, il y avait un problème. Alors pourquoi mais c'est pas ce que dit la Gemara. La Gemara, elle aurait dû dire, quand elle a posé la question, Haïtana, la matani, il aurait dû dire Laïla. Là, il aurait dû dire, ben non, parce qu'on veut dire on veut dire or. Alors il dit dans la question de la Gemara, c'est qu'il fallait dire Trilat Laïla. En fait, la Gemara, elle a dit Maïtana Laïla, mais bien sûr Trilat Laïla. C'est ça la question de la Gemara.
Et la Gemara va répondre Mishum Lishna Me'alia. Donc ça veut dire que, d'après le Ravad, pour que le Tana emploie le terme de or, il faut deux conditions. Un, que ce soit le début, et deux, soit Lishna Me'alia. Mais alors, pourquoi on a besoin de la deuxième raison? Puisqu'on avait déjà, c'est la première, ça suffit. Alors le Ran continue et dit Vimlo mipne ta'amze. S'il n'y avait pas eu la deuxième raison, celle que le Ravad a rajouté, que c'est Trilat Laila, Mishum Lishna Me'alia, Lo Aya Sam Hatana Choshech Laor. S'il n'y avait pas eu cette deuxième raison, le Tana, la raison de Lishna Me'alia n'était pas suffisante pour que le Tana se permette de dénommer quelque chose qui est obscur, la nuit qui est l'obscurité, par un terme qui opposé. est antinomie, complètement opposé. Donc qu'est-ce qui a permis de le faire? C'est que c'est pas si antinomique que ça. Parce que il y a un peu de vérité, voilà. Et donc, alors pourquoi il faut se poser la question. Alors pourquoi la Gemara a posé la question? Donc d'abord, la Gemara savait que on n'emploiera jamais le mot or uniquement Mishum Lishna Me'alia quand c'est vraiment la nuit noire. La nuit noire, on ne veut pas employer le terme de or. Là, on a bien compris qu'on a employé le terme de or parce que c'est voilà. Mais la question de la Gemara était, mais ici, ailleurs, c'est normal qu'on le fasse. Mais ici, il ne fallait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper. On risque, comme d'après l'oran, comme c'est la Shon Soupak, on risque de se tromper. Donc pour être clair, il ne fallait pas dire Lishna Me'alia n'est pas suffisant ici. Non. S'il n'y avait pas eu Lishna Me'alia, le fait que or peut s'adapter dans la mesure où c'est pour indiquer le début de la nuit. Ailleurs, oui, quand on dit or, le contexte nous prouve qu'on parle de la nuit et du début de la nuit. Mais ici, si on met or, ça devient dangereux, parce que les gens peuvent comprendre que c'est le jour. Donc la question de la Gemara était, il fallait dire la nuit. Et si tu veux indiquer le début de la nuit, on dit Trilat Laila. Et là-dessus on dit, c'est Mishum Lishna Me'alia, qu'on a pris le risque d'une confusion, d'une équivoque. Voilà donc la pshat du Ravad. Alors ça on l'avait plus ou moins fait la dernière fois, mais donc il faut maintenant qu'on résolve l'objection que le Ravad a fait au Ran. Il a dit Zeatam en lotam, parce que si on dit Ptar de Varecha, alors il y a d'autres cas. Donc comment le Ran va justifier qu'il y a écrit or ailleurs? Alors que c'est pas le pétard de Varecha, Amapelet, or les Shmoni Vechad, ou les Shlamim, or les Shlishi. Il y a plein de or qu'on avait vu plus haut dans le texte. C'est pas le pétard. Oui, Mishnah Yud, c'est plus le début. Et c'est plus le début. Le 80e jour, il a expliqué. Le 80e jour. Non, la question sur le Ran. La question du Ravad sur le Ran. Le Ran a dit qu'on emploie or, Mishum Lishna Me'alia, mais il a rajouté Petar Dvarecha. Donc pour lui, il y a deux conditions. Alors comment il rencontre partout ailleurs? Alors en fait, on va répondre de la façon suivante. On va dire que pour le Ran, dans les endroits où c'est clair du contexte, quand il n'y a pas d'équivoque, alors dans ce cas-là, Lishna Me'alia suffit. Sans Petar Davar. Ici, on a eu besoin de Petar Davar à cause d'équivoque. Alors c'est vrai que des fois il y a écrit là et là aussi, bon, ça veut dire c'est pas grave. Là, donc le Ran va rejoindre un peu ce qu'on a dit dans Rashi, qu'il n'y a pas de systématique. Et le Ravad, lui, il voulait créer une systématique. C'est un peu plus... c'est plus agréable. Mais les autres Rishonim disent on n'a pas besoin de faire de systématique. Mais à la question qui était comment il rend compte des autres, parce que les autres, il n'y a pas d'équivoque. Quand il n'y a pas d'équivoque, le Tana est libre de faire ce qu'il veut. Et on n'a pas besoin d'arriver à Petar Davar. Mais ici où il y a une équivoque, Lishna Me'alia suffit pas, il faut rajouter Petar Dvarecha Ya'ir. Voilà le débat finalement donc, entre Rashi, le Ravad et le Ran. D'après le Ravad, il y a une marque entre la Mishnah et la Braïta. Entre le Debé Shmuel. Non, il n'y a pas de marloquet. Non, ils sont d'accord. Si c'est une systématique quand on dit... c'est pas Petar Davar. Quand on dit or, c'est le début de la nuit. Donc l'autre, il pense que c'est... Non, l'autre, il a dit la nuit, il n'a pas précisé que c'est le début de la nuit. Mais il est d'accord s'il faut le faire le début de la nuit. Le début de la nuit est englobé dans la nuit. Mais il n'a pas insisté sur le fait qu'il faut le faire
que c'est Raoui de le faire. Il a dit, bon, toute la nuit est cachère pour l'abdika, c'est vrai. Mais lui, il a voulu dire que le khatrila, il faut le faire tout de suite. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas dit À qu'il y a part ça, c'est débat. vrai pour toutes les mitzvot, de toute façon. Voilà. Quand on a une C'est Zrizi mitzvah Magdimi. qui est liée à un zman. Zrizi Magdimi, mais ça doit dire de Zrizi Magdimi. Alors là, c'est-à-dire Zrizi Magdimi, c'est général. C'est pas dans la mitzvah elle-même, a priori. C'est par rapport à l'homme. L'homme, il a une mitzvah, il montre qu'il veut la faire le plus vite possible. Mais là, c'est la mitzvah elle-même qui exige que. La preuve, c'est pour le schéma. Le schéma, on n'est pas obligé de le faire à la tombée de la nuit pile. Mhm. On a jusqu'à Khatsot. Bon, après, il y a certaines limites, mais on n'est pas obligé de le faire à la tombée de la nuit pile. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas peur, on a moins peur chez Ishkar, Voilà. on a moins peur que Yitrachel. Dans l'abdika, c'est compliqué, c'est fatigant. C'est pour ça qu'il y a une. Désagréable, ouais. Le chez Yitrachel est plus probant. Est-ce que ça voudrait dire pour le Rabat, pour lui, or, c'est Trilat Laïla, c'est une obligation que ce soit Trilat Laïla? C'est Raoui. C'est Raoui. C'est le Khatrila. Si on l'a pas fait, c'est pas grave, on fait quand même. Mais c'est pas le top. Alors vous vouliez faire une connexion avec Rashi? Comment? Je veux dire que Attends, une seconde, après. Oui. il a pensé à l'objection du Attends, Ravad. après. Le Rashi avec propre. J'ai compris. Il tiendrait compte du Ravad pour Comment vous voyez ça dans Rashi? passer, mais Parce que Rashi dit rien. Rashi au contraire, ni le dit Pétard Yair, mais il dit encore moins cette idée que. Adaïm. C'est Trilat non, Halayla. parce qu'il sait que le or, il est utilisé dans d'autres endroits aussi, donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu dire que... Ah, il est comme le Ravad, qu'on ne peut pas dire que c'est à cause du début, puisqu'il y a plein d'endroits où c'est, mais sans chercher le systématique. Pour Rashi, on dit simplement, c'est une tendance du Tana, mais elle n'est pas systématique. C'est ça qui est. Donc c'est un peu comme le Ravad, mais sans la systématique, d'accord. Oui, Oui, excusez-moi, lorsque d'après le Rabat, vous dites Trilat Laïla, il dit or c'est Trilat Laïla, oui. mais il y a un safek. Vous savez, il y a un classe dans la Torah que le Trilat Laïla, il fait un petit peu encore jour. Oui. Il fait. Donc, Non, pas c'est qu'il fait jour. Il y a de la lumière. Oui, il y a de la C'est lumière. clair. Donc, C'est pas jour. C'est pas tout à fait la nuit. Non, c'est la Donc, nuit. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Je peux pas vous laisser dire. Je peux pas vous laisser dire ça. Nous avons une définition très précise de la nuit. Les sorties des 3 étoiles, Shlosha Kochavim Benonim, c'est la nuit. Et pourtant, quand vous avez Shlosha Kochavim Benonim, il y a encore un peu de or. Il ne faut pas confondre la lumière avec la nuit et le jour. Ce sont des choses différentes. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la nuit. C'est la nuit, c'est le début de la nuit qui est encore clair. Pourquoi il emploie Trilat Laïla? Il dit qu'il n'a qu'à dire la nuit. Non, justement. Trilat, on dit le mot or pour connoter que c'est pas la nuit n'importe quel moment, c'est le début de la nuit où il y a du or. Et dans ce cas-là, le mot or est adapté, parce que le rabbin dit on ne va pas employer le terme de or pour signifier une nuit noire. On n'a pas sam, la rocher or. Mais par contre, quand on a du laïla où il y a du or, là on peut l'appeler or. C'est ça que disait le rabbin. Bon, voilà, c'était un peu compliqué. En effet, quand il Ouais. y a un ciel dégagé, on voit bien qu'il y Absolument. a 3 étoiles, mais il fait encore un peu de lumière. Absolument. Et quand on est en train de marcher dans le noir, on est bien content. Et on se dit qu'on va aller rapidement, parce que sinon on va faire tout très noir, on va être bien arrêté. Alors maintenant, on va reprendre la Gemara. Donc l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. On l'avait fait rapidement la dernière fois, mais j'avais dit qu'il fallait le reprendre parce qu'il faut en détail. Rabbi Yoshua ben Levi, vous avez bien compris que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il parle de quelque chose de plus grave, de laisser sortir de sa bouche des propos inconvenants. Et ça, c'est strictement interdit. Et on s'est inspiré de ça pour dire que c'est bien, à l'opposé, pas se contenter de ne pas dire des expressions incorrectes, mais carrément d'avoir un langage raffiné. Et c'est plus une obligation, c'est simplement quelque chose, un comportement raffiné. Alors lui, maintenant, on revient à l'enseignement proprement dit, d'où il sort qu'on n'a pas le droit de dire quelque chose d'inconvenant, laisser sortir de la bouche. Sheare, Aikam ou Ikem, je ne sais pas comment il faut lire au Pa'al ou au Piel, les deux je pense. Ikem Akatuv, Shmona Otiyot, Velo Otsi Davar Megune Mipir. Nous voyons que le verset a fait un détour de 8 lettres pour ne pas laisser sortir un propos inconvenant de sa bouche. C'est une manière de parler pour le verset qui a une bouche. Où est-ce qu'on voit ça? Chez Nehemar, il est dit à propos de Noach, dans la Teva, qu'il a fait rentrer dans la Teva, Mina Behema Ateora,
ou mina behema asher enena teora. Il a fait rentrer dans la teva une partie d'animaux qui étaient domestiques, taor, c'est-à-dire purs, c'est-à-dire en fait cachers à la consommation, et aussi les animaux qui n'étaient pas purs. Alors, d'abord, commençons par expliquer le mot akam. Le Maharsha demande pourquoi est-ce qu'il emploie le terme de akam. On aurait attendu qu'ils disent Osif akatoum. Il a rajouté. Alors je crois que le Ran, juste que je regarde encore une fois, il dit un mot là-dessus. Le Ran il dit Sheare akam, Sheare osif. Donc pour lui, c'est synonyme. Mais le Maharsha, il demande quand même, il fallait employer osif. Pourquoi il écrit akam? Alors le Maharsha répond, parce qu'ici il y a deux choses. D'une part, il y a osif, c'est-à-dire il y a plus de lettres. On aurait pu trouver une expression plus courte, qui est plus économe dans le nombre de lettres. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'il a fait ça aussi de façon détournée. C'est-à-dire au lieu de dire les choses de manière affirmative, il les dit de manière négative. C'est-à-dire, au lieu de faire comme ça, il fait comme ça. Puisque, au lieu de dire, parce que indépendamment de la longueur des lettres, quand vous dites pur, ou quand vous dites impur, vous dites ça de manière directe et affirmative, et là vous dites non, pas impur, non pur. Alors là, vous faites du compliqué, vous prenez l'inverse et vous dites la négation de l'inverse. Donc là, ça, c'est un procédé déformé. Mais au cam, c'est ça un détour, c'est ça le détour. Donc c'est pas mal comme ça. Je voulais en faire profiter. Alors maintenant, relisons à nouveau le Rashi. Alors, on n'a pas fait Rashi? Non, pas. D'accord, alors, faisons de plus. Asher enena teora, donc dans Noach, il est dit Abema Asher enena teora, velo ketiv Abema atemea. Qui urche. Et le verset n'a pas écrit l'animal impur comme c'était son habitude. Comme il le fait d'habitude, il dit tamé. Il dit même pas parce que c'est plus court, il dit parce que c'était son habitude. Areshmona otiot ikem. Voilà donc qu'il a fait un détour de 8 lettres. Et Rashi vous fait le calcul. Hatemea, s'il y avait eu écrit qu'on attendait qui est Minabema Ateora ou Minabema Atemea. Atemea, c'est combien de lettres? Chameshetioten. 1, 2, vous l'avez, Atemea, 1, 2, 3, 4, 5. Asher enena Teora, c'est combien? Vous les comptez, 1, 2, 3 pour Asher, 4, 5, 6, 7, 8, Enena, et Teora. Non mais je fais la démonstration. Je ne sais plus où j'en étais alors. 8, 9, ensuite 9, 10, 11, 12, 13. On était 8 après Enena et encore 5, ça fait 13. Shlosh et Sreotiot. 13 moins 5, ça fait 8. Arrêt. Donc voilà, donc c'est ça les Shmonéotiot. Alors maintenant Rashi pose une question. Vafalgav de Boraita Ktiv Tameh. Mais il pose une question qui est, mais pourtant, question ingénue, mais pourtant dans le Torah on trouve des centaines de fois le mot tamé, et on n'a pas dit enenu taor. Alors ça démolit la preuve de Rabbi Shua ben Levi. Réponse de Rashi, Shani urche bechad durta. Il a changé son habitude une fois dans une occurrence. C'est pas la première, on y viendra d'ailleurs. C'est une question pourquoi on n'a pas pris la première. Mais c'est pas la première. Rashi est conscient que c'est pas la première, donc il dit Bechad Durta. Dans une occurrence, il a pas Berishon, mais Bechad Durta. Le Lamedcha, pour que t'apprendre le Chazer à la Lachon de Kia, qu'il faut rechercher le Lachon de Kia. Je sais pas si c'est important, enfin si dans le compte, parce que dans le Passouk, ouais. Enena Teora, c'est semblable. Ah oui, c'est embêtant ça. Donc c'est pas 8 lettres, c'est seulement 7. Le premier c'est avec le Vav, le deuxième c'est sans Vav. Voilà, c'est la question du Maharsha. Donc nous allons regarder le Maharsha.
Regardez le Maharsha. Donc c'est une Gemara qui a l'air toute simple, et puis quand on creuse un petit peu, on tombe dans plein de petits détails compliqués. Donc le Maharsha, donc Areaka Makatu, on l'a vu. Asher Enena Torah, vous l'avez, c'est dans Chidushé Agadot. Et vous savez que dans les petites lettres, il y a écrit Chet Aleph. Je reviens sur les fondamentaux puisqu'on parle du Maharsha. Vous avez vu le titre en haut, Chidushé Alachot ve Agadot Maharsha. Le Maharsha, Rabbi Shmuel Edelf, a fait un commentaire sur les Alachot Hachas et sur les Agadot Hachas. Et c'est distingué. Donc les Alachot, c'est en gros caractère, et les Agadot, c'est en petit caractère. Et c'est toujours indiqué Chet Aleph au début, Chidushé Agadot. Donc là, on est dans le Chidushé Agadot, Av Gimel Amud Aleph. Il y avait d'abord ce Areaka Makatu, il a dit ce que je vous ai dit par cœur. Et maintenant, je passe au deuxième Maharsha qui est plus long. Asher Enena Teora, B'chol Sfarim Shelanu, Ketiv Teora, Chaser Vav. Razak, magnifique. Il ne fait pas confiance. Hein? C'est bon, c'est bon. Ve'im ken, lo averak zayin otiyot. Alors donc il y a un problème sur la Gemara qui dit 8 alors que c'est que 7. Ve'efshar, on peut peut-être répondre, Da'ave matzil mirtaf temea belo herishona. Que en fait on retrouve comme on retombe sur ses pieds parce que en fait on aurait pu écrire umin behema umin ha behema temea. On n'est pas obligé de remettre le hé. Umin ha behema, ça serait pas grammaticalement impeccable, mais dans la Torah ça peut arriver. Umin ha behema temea. Et donc on n'a pas besoin de ha temea, et c'est comme ça qu'on retrouve, donc on enlève Les 8. On enlève dans Tmea, on enlève une, et donc ça va faire quand même un détour de 8, une rallonge de 8. Oui, mais ça n'aurait pas été parallèle. Parce que Abema Hateora et Abema Asher Hatemea. Ah oui, d'accord, mais c'est pas Ça, grave. ça Ou aurait mina été- behema ateora, ou mina behema temea. C'est possible, il dit que c'est possible, c'est possible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Rashi n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi Pourquoi Il a dit 8, lui il a dit 8. Quand il a fait son compte, qu'est-ce qu'il a dit Hatemea. Et la temea, ça fait 5, et après il a dit qu'après il y en avait 13. Donc Rashi n'est pas d'accord avec le Maharsha. Donc le Maharsha ne pense pas donner sa réponse après Rashi, il propose une réponse comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire d'après Rashi? On peut dire qu'il y avait des Rachid, Sfarim, il y avait il y avait d'autres deux Alors, il y a- Gessaot. Lui, alors- Rashi, il a- on a vu Rashi à la paracha. La solution de facilité est de dire que Rashi Ah, avait vas-y. une tradition Non. différente Mais sur les on a des Chasserot preuves. ça. Veyater, on n'est pas très sûr. Vous savez qu'un Sefer Torah n'est pas un nifsal pour Chasserot Veiterot. La Kabbalah que nous avons, elle n'est pas à 100% au niveau de Chasserot Veiterot. Nous, on fait ça d'après notre tradition, celle du Rambam, du Sefer Aram Keter Aram Tsova, mais que peut-être Rashi il avait une autre. Mais dans- Ça, c'est la solution de facilité, mais elle n'est pas agréable. Elle est pas De se agréable, dire, mais on de se le dire dit que de Rashi toute avait façon. une autre tradition que nous. On le dit par ailleurs dans d'autres On va parachiotes. dire que, alors, effectivement, le fait de ranger le vase, c'est effectivement une tradition ou pas, mais là il n'est pas écrit. Donc, par défaut, Si, mais bah, c'est juste, on parle de Torah qui est écrit. Abehema asher enena tehora. Justement, c'est écrit. bien, très bien. Non, parce que Dans la prononciation, elle dit. Dans la prononciation, elle y est d'accord, mais pas dans le nombre de lettres. Donc, alors, vous avez une idée? Non, mais j'ai un souvenir dans d'autres parachiotes où Rashi fait un commentaire, Ouais. et là-bas, il relève avec des otiotes, et nous, c'est pas ce qu'on a. Et là-bas, Les commentaires on est sont obligé de on est dire, coincé. non, on est coincé, on sait qu'il avait un autre Sefer Torah que le Bon, nôtre. mais chaque fois qu'on est coincé, c'est un oracle de embêtant. plus. Donc, si on peut arriver à Bon, vous allez échapper, vous c'est quand en même sortir. mieux. D'accord. C'est mieux. Alors, j'ai peut-être une idée, mais peut-être, je ne sais pas si je vous la dis maintenant ou si La j'attends. semaine prochaine. Oui, non, je vais vous dire pourquoi. Elle s'inspire d'un Rashi qu'on va voir plus tard. Je vais vous le dire quand Alors, même. Je vais quand même vous le dire tout de suite. Et puis, quand on verra le Rashi, on reviendra dessus. Plus tard, ben, Moudbet, donc c'est pas pour aujourd'hui. Rashi va dire que chaque fois que c'est chasser, il y a une dracha à faire dessus. Que ça veut dire que par défaut, c'est toujours malé. Et que quand c'est chasser, c'est qu'il y a une dracha. Comme ça, Rashi va dire. C'est le Khudash. Rashi va le dire. C'est ce que fait le Gaon de Vina en général. En tout cas, Rashi va le dire. Si on admet ça, donc ça veut dire que ce théora qui est chasser,
Il vient pour une dracha, laquelle j'en sais rien, mais il y a une dracha. Mais n'était cette dracha, il aurait dû être malé. Donc pour pouvoir faire cette dracha, il faut pouvoir écrire malé pour qu'ensuite on dise que c'est chasser. Donc finalement, il faut bien considérer qu'il y a eu le vav qui était là, et c'est vrai qu'il est parti, mais il est parti pour une autre dracha. Mais tant qu'on n'a pas cette dracha-là, il faut le considérer comme malé. Donc là, si on dit comme ça, on a une piste pour dire que c'est considéré comme malé, c'est très sophistiqué, c'est très sophistiqué, parce que finalement c'est chasser. Mais ça ne peut être chasser que si au départ on a été malé. Donc initialement, ça a été considéré. Tant qu'on n'a pas la dracha, si on trouve la dracha, alors... Non, peu importe, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, il y en a une. Il faut qu'il y en ait une. Et pour qu'il y en ait une, il fallait donc qu'initialement ce soit malé. Parce que si on dit, il était contraint, alors il y a le plus... principe, c'est le principe. Donc pour maintenir on est obligé de le considérer comme malé. Quand même, parce que c'est par rapport à ce qui est marqué dans la Torah quand même. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Donc là c'est-à-dire que lui quand c'est vrai que c'est écrit chasser aujourd'hui, c'est vrai que mais n'empêche que pour le calcul, il faut le considérer comme malé. Parce que le fait qu'il est chasser, c'est quelque chose qui est venu en plus. Oui. Donc nous, on doit le considérer comme malé. Si la Torah voulait que l'écrire chasser, on serait coincé, parce qu'on va perdre une dracha. Donc pour pouvoir conserver notre dracha, il faut le considérer comme malé, d'où les 8 otiyot. On continue. Non, mais c'est parce qu'il dit kétiv, c'est un vélo kétiv, c'est-à-dire, on voit bien que c'est une question d'écriture. Mais oui, je parle aussi d'écriture. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais là, on fait quand même une dracha en disant que, c'est-à-dire que si normalement il aurait dû être écrit malé, mais étant donné qu'il est écrit chasser, ça nous permet d'avoir une dracha dessus. D'accord. Mais là le fait c'est qu'on compare quelque chose d'écrit par rapport à quelque chose d'écrit. C'est-à-dire, on aurait dû écrire comme ça, mais on l'a écrit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, peut-être que le lachon n'est pas très... Le lachon... comment c'est le lachon dans la Gemara, où il est dit Ikem akatouf shmona otiyot velo otzi sheneemar, c'est tout ce qui est écrit. Donc, umina bema shana teora. Shana teora, il est écrit chasser, mais on le considère comme malé, donc on arrive à shmona otiyot. D'accord? Que la Torah, par ailleurs, il y a plein d'endroits où elle est tamée. Mais là, Enena Torah, mais juste avant, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui demande à Noah de prendre des animaux. Ah oui. C'est le même cas. Et là-bas, pareil, Nicolas Béma Torah, Tikatocha Shiva Shiva, Ishve Ishto, Mina Béma, Asher Lot Torah, Ishnaim Ishve Ishto. C'est ça, c'est quand même bizarre qu'elle attende le deuxième pasouk, parce que là on parle exactement de la même chose. Merci beaucoup, j'avais oublié que je voulais continuer le marcha. Donc revenons au marcha. C'est la question de Kiskouni. Donc on continue dans le marcha. Ça c'était la première partie du marcha. Mais il continue le marcha en disant Vehiksha achizkuni. C'est qui le chizkuni déjà? J'ai oublié. Amai lomai tekra deleel. C'est un commentaire sur la Torah, très ancien, qui pose la question Amai lomai tekra dilel mine le parachazou. Pourquoi Rav Yoshua Ben Levi, quand il cherche à faire sa démonstration dans le contexte de Noach, il ramène un verset alors qu'il y avait un verset juste avant. Pourquoi il n'amène pas le verset de l'El Miné me parachazou, un verset un petit peu avant, dans la même paracha, de Ikem Benami Chetotiyot. Et là-bas on trouve aussi le même calcul, de 8 otiyot. Pourquoi? Dichtiv ou mina behema asher lo torahi. Alors que je vous explique comment ça se fait que c'est écrit deux fois. Ben c'est comme pour le Mishkan en ce moment. Il y a d'abord le Tzivouy Hashem. On voit d'abord Dieu s'adresser à Noach et lui donner l'ordre de prendre Bema Torah ou Mina Bema Asher Lo Torahi. Donc là encore une fois il y a écrit Asher Lo Torahi. On aurait pu mettre Atmea à la place de ça il y a Asher Lo Torahi. Donc on retrouve exactement la même chose. Et après il y a quand Noach l'a fait. Quand Noach l'a fait. Donc pourquoi on saute le verset où Akadosh Baruch Hu le demande? Et on passe ensuite et il amène le deuxième verset. Il aurait pu faire la même démonstration avec le premier. Ah, mais peut-être on peut dire parce que justement, il parle à Noah. Et alors, pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Noah? La raison de plus, c'est Akadosh Baruch Hu parle. Oui, Akadosh Baruch Hu, c'est encore mieux. C'est normal que ça soit là qui Akadosh Baruch Hu aussi d'avoir me gouné. Parce que quand c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Noah, on peut comprendre qu'il est en train de lui montrer les bêtes. Et il lui dit, voilà, celles-là, c'est celles qui sont pures. Et c'est
celle-là que tu dois prendre parce que tu vas me faire des corbanotes après avec. Celles qui ne sont pas comme celle-là, qui ne sont pas pures, tu n'en prendras que 2. Parce qu'en français, c'est facile, on dit pur et impur, on comprend tout de suite qu'impur, ça veut dire qu'il n'est pas pur. Mais en hébreu, tahor, tamé, c'est pas du tout le même mot. Il est en train de lui parler, donc il lui montre une fois, il lui dit voilà, celles-là, elles sont pures. En français. Et celles-là, celles-là, elles sont impures. Elles sont impures et tu les prends pas. Non, impures. Tamé, c'est parce que c'est tamé. Tamé. Tahor, tamé. Il connaissait la chose. C'est quoi tahor? Il dit ça, c'est l'eau tahor. Ça c'est tahor, tu prends, ça c'est tamé, tu prends pas. C'est l'eau Il faut tahor. appeler les choses. Pourquoi le tahor? Le Baruch Hu, il fait comme ça. Non, parce que Alors, puisque tu dis ça déjà, il y a une réponse du Plei Yoshua qui va un peu dans le sens que tu vas, mais qui est un peu plus, qui rajoute un petit peu Non, on veut apprendre la chaîne Ben Adam. Non. Le Plei Yoshua va un peu dans la direction que tu as, mais il rajoute quelque chose qui clarifie. Il dit, Noah ne savait pas, lui. Non, c'est pas vrai là. Noah ne savait pas quelles étaient les behemoths, c'est ce qu'on appelle une behema tahor, on appelle une behema Les tameh. Simanim, ils ne connaissaient pas ça. Surtout que de son temps, il pouvait manger tout. Et donc, plutôt... Non, et les bêtes, ouais, c'est compliqué ça encore. On en reviendra une autre fois. Dans Rabbeinu Yonah, on verra une autre fois. Mais donc, il ne savait pas. Donc, le Plei Yoshua lui dit, alors comment il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait un cours entier, il a montré toutes les bêtes, ça c'est pur, ça c'est impur? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a juste montré les purs. Il n'y a pas beaucoup des purs. Il y a 4, 5, il y a les vaches, il y a les chèvres, il y a les moutons. C'est vite fait. En 3-4 espèces, il l'avait dit. Et tout le reste, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il lui dit Athéora, l'Athéora. C'est ce que je t'ai pas montré. C'est pour ça qu'il utilise l'expression négative. Ça explique pourquoi il n'a pas dit tamé. Toi, après toi, pourquoi il n'a pas dit tamé. Mais là, il a dit ça c'est tahor. Et tout ce que je t'ai pas montré, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Voilà ce que dit le Plei Yoshua. Bon, ça c'est la réponse du Plei Yoshua. Maintenant voyons ce que dit le Maharsha. Alors, le Maharsha dit Veniré le Yashev, il me semble qu'on peut répondre de Al-Kochach anetrek rai lo tzrichi. Le maï de Masik, de Dafka, de Kiada Dininu, Mishtai, Belashon, Nekia. En fait, 2 versets, on n'a pas besoin pour la même chose. Parce que maintenant, on se trouve qu'on a un problème parce qu'on a 2 versets pour le même enseignement. Or, c'est sûr que 2 versets, on n'a pas besoin. Alors là, il parle de la conclusion qu'on n'a pas encore fait, parce qu'on va conclure plus tard que c'est seulement lorsque c'est pas plus long d'employer la terminologie belle qu'on doit le faire. Mais si c'est plus long, on n'a pas à le faire. Donc en fait, on n'a pas à le faire. Et donc la Torah ne l'a fait qu'une seule fois pour l'exemple, pour nous apprendre que le principe, le kach ikem b'chadkra. C'est pour ça que dans un verset, la Torah a fait le détour alors qu'elle n'avait pas à le faire. Plus tard, en conclusion, on verra, en fait, on n'a pas le droit de faire des détours parce qu'il y a une autre contrainte, c'est toujours d'être le plus katsar possible. Et donc, on n'a pas à s'allonger pour embellir l'expression, on n'a pas à le faire. Ce que la Torah a fait, on n'a pas à le faire. On l'a fait 2 fois. Mais elle l'a fait une fois. Si on dit une fois, c'est bon. Ah oui, mais une fois, il fallait le faire. Pourquoi? Parce que sinon, on n'aurait pas su le principe. On va prendre le principe, c'est ce qu'il dit. Donc, les 2 versets, on n'a pas besoin. Mais chatra, on avait besoin. De imlokel, mais chatetelan. D'afinu bekiadadin, donc, parce que sinon, on n'aurait même pas su que même lorsqu'ils sont à égalité, qu'on doit prendre la belle expression. Donc, une fois, il fallait le faire. Mais pourquoi la deuxième? Alors, réponse, Mikol Makom, Betrekra, il doit appeler les hacker. Aval, Idar Kera, Atil Ashweinan, de Loye Saper Adam, Begnud Behema. Il y a un autre enseignement. On ne doit pas dire du mal, même des animaux. Même du Lachon Hara sur les animaux, on n'a pas à faire. Que de Amrinan de Perek Ched Bababatra, et Char Begnud Behemat Mea, Lodiber. Gimel, c'est quoi Gimel? Oui, c'est ça, la Froufkava. Begnud Behemat Mea, Lodiber Akatou. Est-il possible, la Gemara dit là-bas, est-il possible que si déjà la Torah évite de parler de façon inconvenante des animaux, elle va parler de manière inconvenante des hommes? Et d'où on sait que la Torah ne veut pas parler Begnud Behemat Mea, dirtiv ina behema sheren anena Torah. Veilaf trekrai, si on n'est pas eu 2 versets, lo ave yalfinan aneshted rashot, ach de atam, de lo yisaper adam afilu Begnud Behema,
ואחדאך דיספר אדם בלשון נקייה, אלא חד אמין היו. אבל מתוך שני המקומות, נלמדה דרשה דאחה ודעתה. Donc en résumé, il dit, en fait, il y avait deux drachot. il y a deux drachot à faire. C'est pour ça qu'on lui, il a pris la deuxième, pour bien nous sous-entendre qu'il y en avait encore une autre, que la première, elle est déjà réservée. C'est pour nous apprendre qu'on n'a pas le droit de parler de manière inconvenante des animaux. Et après, on a une deuxième pour nous dire que d'une manière générale, on n'a pas employé des expressions inconvenantes. Il vaut mieux quand même employer, on doit prendre des expressions. Pas Kalvachomer, on ne peut pas faire un Kalvachomer. Non, c'est des choses différentes. Il veut dire gnout bebeima, c'est-à-dire, c'est pas parler de façon inconvenante des animaux, mais de dire sur les animaux des choses qui sont à leur honte, qui sont à leur, qui leur font honte, à leur désavantage, à leur détriment. Non, mais pardon. Il n'a pas le deuxième enseignement, Pnei Yoshua, il n'a pas. Le choix, il n'a pas été dans cette direction. Il a dit, il n'a pas réfléchi à ça. Il a dit simplement à la question du Kriskouni, je réponds comme ça. Non, la première, c'est pas pour les. Si, c'est pas contradictoire, mais c'est une autre réponse. C'est-à-dire sans entrer là-dedans, on peut de toute façon la question pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi amène le deuxième passouk et pas le premier, du premier. Pourquoi il y en a deux? Yoshua, il a répondu pourquoi il y en a deux. Non. Parce qu'il a dit que le premier c'était parce que c'était plus facile de dire. Non. Je t'ai montré les animaux cachers et les autres, c'est pas. Donc le premier, on peut rien déduire. Donc, on peut rien déduire. On peut pas déduire le gnaï des animaux. Est-ce qu'on peut déduire le gnaï des animaux Justement, il perd ça. Ah, il perdra ça aussi, c'est ça que vous dites. Vous dites qu'à partir du moment où de toute façon il fallait dire à Sherlo Torah, donc il n'y a plus de accord pour le din des animaux. Non, mais à la rigueur, il fallait. C'est notre réponse, bien sûr. Alors il dira peut-être que c'est une dracha ou une autre, effectivement, c'est pas une halakha. Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord avec cette autre dracha, c'est pas vraiment peut-être pas de la halakha, c'est une sorte d'Aber Biglout Behema. C'est juste simplement du Midrash, que le Akatouv, Surtout que là, le Marsha prête ça, parce qu'il y a deux drachotes ici, il y a deux psukim, oui. Et c'est le Marsha qui fait la distribution. Voilà. Prête à Rabbi Yoshua ben Levi cette distribution-là. Mais à la rigueur, non, alors que le Pnei Yoshua, lui, il pense que Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas censé adhérer à la dracha qui est là-bas, ou que la dracha de là-bas c'est simplement pour Akadosh Baruch Hu, mais pas qu'il y a un sourd le saper. Je ne vais pas souvenir dans le Shulchan Aruch, il y a dit qu'il y a sur le saper Biglout Behema. Mais à la rigueur, il aurait fallu les deux psukim, parce que si on avait dit dans un cas Asher Ena Teora et puis après Temea, oui. Donc à ce moment-là, on n'aurait rien appris de Asher Ena Temea. Parce que Asher Ena Torah, pardon. Pourquoi? Parce que justement, la Torah l'aurait dit juste derrière Temea. C'est pas grave, on vient de dire qu'il n'en faut qu'une seule fois. Après, on a dit que on a dit, le Marsha vous a expliqué que au final, on n'a pas le droit de rallonger l'expression, même pour qu'elle soit plus belle. Oui. Donc il faut qu'il écrit tamé, il ne faut pas qu'il écrit autre chose que tamé. Mais une fois, on a dérogé à la règle pour nous apprendre qu'à expression à longueur égale, dans ce cas-là, on peut. Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est que si on l'avait dit en premier Asher Enena Teora, pardon, et dans le deuxième, on aurait dit Temea, à ce moment-là, on n'aurait pas pu conclure, on ne se serait pas posé la question pourquoi la Torah, elle pose en premier Asher Enena Teora. Tandis que on n'aurait pas posé la question, on aurait posé la question. Pourquoi elle dit Asher Enena Teora, il fallait dire Temea, c'est plus court. Et on aurait déduit le din, le Isaper Adam, la Chamegouné. Mais non, parce que juste après, on aurait vu Temea. Mais c'est pas grave, encore une fois, fois c'est tout. Par rapport à la réponse de Yoshua, oui. telle que vous l'avez amenée, oui. Le Rashi à la Torah, sur le premier passouk, sur le Torah, il dit ici que, apparemment, il part dans les Rovines, il dit qu'on voit que Noach, de là on voit que Noach il a appris la Torah. Donc s'il a appris, c'est un peu embêtant parce que ça remet en cause sa réponse. Ouais, il a appris la Torah, ça veut dire quoi? Si on dit que Akadosh Baruch Hu lui a appris la Torah, donc il a appris la Torah. Il a commencé par ça. Non, mais c'est-à-dire quoi, il lui a appris la Torah? Akadosh Baruch Hu lui a appris la Torah parce qu'il lui a appris les Béhémoth. Oui. Les règles de Béhémoth. J'ai pas vu le Rashi. Si c'est toute la Torah, ça remet en cause la réponse. Parce que s'il lui apprend toute la Torah, comme on dit. Comment il a appris ça? Akadosh Baruch Hu qui lui a appris? Si c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a appris, il a appris ça. Il a peut-être appris le reste aussi, mais là, on voit qu'il lui a appris ça. Il faut voir, j'ai pas en tête le Rashi. Bon, on est déjà arrivé à l'heure, on n'est pas allé très loin. Pardon? Deux occurrences. On a Roquette Amoraïm. Rashi a demandé.
Rashi avait dit, mais il y a plein d'occurrences où il y a écrit Tamé. Et Rashi a répondu, une suffit. Pourquoi si, c'est vrai. On en a plusieurs après. Les autres cas qu'on ramène flagrement. Ah, Amoraïm. les autres Ikumim. Ah, ça c'est. On va voir dans la suite, on les a pas lus encore. On va voir quelle la marque loquette, puisque Rabbi Yoshua Levi il amène ça, l'autre il dit Teisha, après il dit Teisha, après l'autre il dit pas le Teisha, donc il n'est pas d'accord avec la donc il va falloir qu'on explique la marque loquette entre celui qui dit 8 et celui qui dit 9. Mais celui qui a dit 8, il considère que le 9 n'est pas une raya. Il faudrait qu'on explique longtemps, mais là je crois qu'on a déjà dépassé.